Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, tu peux tout recevoir. La force est dans le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, tu peux tout recevoir. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, tu peux tout recevoir. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, tu peux tout recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel dois t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, tu peux tout recevoir. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Du péché, le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Oh, de ton cœur, tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, oui, par le sang, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu quitter la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Veux-tu que mon fait tomber tout est fait? La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, mon sauveur. Je suis fort, oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu passer toujours plus triomphant?
La force est en Christ. La force est en Christ. Oh, tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Christ, mon sauveur. Béni peuple de Dieu, béni du Très-Haut, veux-tu marcher toujours pur et triomphant? Rappelle-toi, la force est en Christ. Veux-tu braver l'enfer? Bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi, la force est en Christ. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi le ministère tel que je suis? S'il y a un texte biblique qui vous parle, s'il y a un texte biblique qui vous enchante, s'il y a un sujet biblique qui vous parle, s'il y a un sujet biblique qui vous touche, s'il y a un sujet biblique que vous trouvez en parallèle avec la vie de tous les jours, veuillez faire un enregistrement et envoyez-le nous. Bien-aimés dans le Seigneur, finissez votre enregistrement par une courte prière ou alors par un chant. Ne dit-on souvent pas chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Béni fils de Dieu, moi particulièrement, j'aime chanter. Je finis habituellement par un chant. La nécromancie et nous est le thème de ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis. La première question que l'on va se poser, c'est pourquoi toujours aller chercher la nécromancie? Pourquoi toujours aller chercher les morts? Pourquoi aller là où, n'est-ce pas, le chrétien n'a pas l'habitude d'aller? Bien aimé, cette question m'est revenue à plus d'une reprise. Le fait premier, c'est de noter que dans l'église, dans la maison du Père, nombreux sont ceux qui jouent des 2 côtés, qui sont dans la maison du Père et qui sont également ailleurs. Ils ont une double casquette. Quand ils sont dans la maison du Père, ils ont la casquette du Père. Quand ils sortent de la maison du Père, ils ont une autre casquette. Bien-aimés dans le Seigneur, notre rôle à nous n'est pas, n'est-ce pas, d'aller en guerre contre ceux-là, encore moins de leur démanteler, mais il nous faut le minimum pour nous prévenir de ceux avec qui nous sommes. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que dans notre communauté, nous faisons partie d'un même corps. Tous, n'est-ce pas, nous faisons partie d'un même corps. Et si une seule partie du corps est malade, c'est tout le corps qui devient malade. Bien-aimés, dans un minima absolu, il faut bien savoir avec qui nous faisons corps. Ceci étant, le thème d'aujourd'hui, c'est la nécromancie en nous. Nous n'avons pas commencé le thème de la nécromancie aujourd'hui. Nous ferons un résumé partant du roi Saül jusqu'où nous nous sommes rendus en ce moment. Comme résumé, nous parlerons des points forts du roi Saül. D'abord de son onction. C'est dans 1 Samuel 10 naturellement, où Saül est oint pour être le chef de l'héritage de l'Éternel. Bien-aimé, l'esprit de l'Éternel le saisit et il prophétise avec les prophètes. L'esprit de l'Éternel saisit le roi Saül et il prophétise. Les gens sont surpris. Mais ce n'est pas Saül que nous connaissons qui est parmi les prophètes. Et comment fait-il pour prophétiser? Naturellement, nous avions dit qu'il était de la tribu de Benjamin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce fut l'heure d'un grand espoir en Israël. Oui, Saül comme roi, il a donné l'espoir à tout Israël.
qui reprit courage et se détermina à l'action. Bien-aimé, on attendait du nouveau roi, qui d'ailleurs se comporta presque exclusivement par la suite comme un chef de guerre. Ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il libéra Israël des Philistins, comme il l'avait fait des Ammonites. Bien-aimé, Saül seulement ne respecte pas les ordres de Samuel. Il ne respecte pas les ordres en premier lieu et fait par le sacrifice précipité. Nous en avons déjà parlé de long en large, nous n'y reviendrons pas. Également, avec la guerre contre les Amalécites. Nous trouvons cela dans 1 Samuel 15, où Samuel ordonne à Saül de détruire entièrement le peuple d'Amalek. Et tout, c'est bien. Ce que Saül ne respecte pas. Bien-aimé, nous dirons quelque part à cause d'un certain nombre de rites. Dans 1 Samuel 15, des versets 27 à 29, il est écrit: Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pont de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit: L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Le plus avec le roi Saül, c'est la nécromancie qu'il condamne fermement et qu'il finit par pratiquer. Bien-aimé, par définition, nous avions dit la nécromancie du latin necromancia et du grec necromanteia. Ça désigne à l'origine l'interrogation des personnes décédées dans un but de divination afin de communiquer avec des vivants, où on acquiert la force magique des pouvoirs ténébreux en se servant naturellement des cadavres, c'est-à-dire créer un lien entre les morts et les vivants. Pour ce faire, on a besoin de ceux qui vont jouer un trait d'union entre deux mondes, à savoir le monde des vivants et le monde des morts. C'est ici qu'interviennent les éléments de trait d'union, à savoir les sectes, les marabouts, les magiciens, les divins, les diseurs de bonne aventure. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons bien qu'il y a le monde physique, il y a le monde métaphysique, et il y a ceux qui jouent de trait d'union entre les deux mondes. Dans les tests avec le roi Saül était encore dans le monde physique. Il interroge le monde métaphysique où était le prophète Samuel. Et pour le faire, il avait besoin d'un trait d'union. Ce qu'il utilise comme trait d'union, c'est la voyante d'Endor. Bien-aimé, la nécromancie se verrait donc capable de causer la mort, c'est-à-dire faire passer un vivant au séjour des morts pour toute cause utile. Il serait en mesure d'animer un cadavre sans pour autant lui redonner la vie, l'amener à entreprendre des actions dans le séjour des vivants, malgré le fait qu'il appartienne au séjour des morts. Bien-aimé, le problème habituel, c'est que les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils ne se contentent pas et ne se limitent pas d'un seul pouvoir. Combiner les forces obscures et les forces de lumière est le désir ardent des uns et parfois des autres, y compris naturellement des hommes
dit de Dieu. Bien-aimé, tel est le cas du roi Saül. Il voulait la double portion de pouvoir. Le pouvoir de l'Éternel à travers le prophète Samuel, le pouvoir du monde des ténèbres à travers, dans un premier temps, les viandes sacrifiées, et plus tard, il va évoluer vers le pouvoir des cultes des morts. C'est habituellement ce qui se passe. On commence au tout petit, on grandit, on va progressivement, et on va échouer là où on ne maîtrise presque plus rien, là où on ne s'en sort presque plus. Bien-aimé dans le Seigneur, bénéfice de Dieu. Comme nous l'avons dit, il y a le monde des vivants, où nous y prendrons un exemple. Il y a le monde des morts, là où nous prendrons également un exemple. Et il y a ceux qui jouent des traits d'union. Nous prendrons également un exemple là et nous étudierons de long en large. Bénéfice de Dieu, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, suivant les saintes écritures, il nous est déjà arrivé comme chrétiens de vouloir porter secours, de vouloir apporter notre aide, d'aller vers ceux qui souffrent, d'aller vers ceux qui pleurent, d'aller vers ceux qui peinent. Agissant ainsi, pour nous, nous cherchons à joindre l'utile et l'agréable. Nous cherchons à mettre en exergue la pratique de ce qui nous est demandé dans la Bible, à savoir assister la veuve, assister l'orphelin, assister l'étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parfois là justement que le bas blesse. C'est parfois là justement que les choses ne vont pas dans le bon sens. Bien-aimé dans le Seigneur, avec les yeux physiques, ce que nous voyons généralement avec l'interprétation physique, nous entrons parfois très vite dans la pitié et nous avons besoin d'aider et nous nous projetons dans l'air et nous nous prenons immédiatement à aider. Pourtant, parfois, ça reste très, très trompeur. Si toutefois, nous ne connaissons pas une personne spirituellement, il reste très difficile de porter totalement son aide à cette personne-là. Ça fait mal à dire, ça fait mal au cœur, c'est déchirant. Pourtant, ça reste une vérité vraie. Bien-aimé, je raconterai une histoire vraie. Des yeux cartésiens, des yeux d'homme, des yeux de tous les jours, nous avons connu une sœur qui a perdu son mari, n'ayant aucun enfant. Elle n'a pas eu d'enfant avec son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était déchirant. Ça faisait mal. Cette sœur passait son temps au cimetière. Presque tous les jours, elle allait mettre des fleurs sur la tombe de son mari. Ça faisait encore plus mal. Autrement dit, les réalités de cette sœur avaient changé. Son monde était devenu le monde du cimetière. Bien-aimés, nous sommes tombés en compassion. Nous sommes tombés, n'est-ce pas, dans le test dans une communauté, si un seul membre, une seule partie de notre corps fait mal, c'est tout le corps qui a mal, n'est-ce pas? Et nous nous sommes jetés dans le désir ardent d'aider cette sœur. Et nous nous sommes donnés
pour mission principale d'aider cette sœur. Qui est-ce qu'on était en train de vouloir aider? Allait-elle au cimetière parce qu'elle aimait tant son mari? De prime abord, c'était notre pensée. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Le cimetière, elle s'en servait. Elle s'en servait parce qu'au fond, elle pratiquait le culte des morts. Elle n'allait pas au cimetière parce qu'elle aimait trop son mari. Elle n'aimait pas au cimetière parce qu'elle s'intéressait au sort qui arrivait à son mari. Elle allait au cimetière pour utiliser la tombe de son mari comme étant la porte de traverser vers un autre monde. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'on arrive à la révélation. Jusqu'à ce que nous ayons la révélation que, attention, le mari qui est mort, c'est elle qui l'a tué. Arrivé à la révélation, béni fils de Dieu, béni du Très-Haut, celle qui va vraiment d'autant pleurer, c'est sa belle-mère. C'était son fils unique. Elle n'avait pas 2 enfants. Elle avait un seul garçon. Elle entra dans cette pleurs, elle entra dans ses larmes, elle entra dans ce déchirement, qu'elle aussi, elle passa. Pas une situation facile à vivre, pas une situation aisante, mais une situation vraie, mais une situation de ce monde, mais une situation réelle, à laquelle lorsqu'on y va, comme simple personne cartésienne, lorsqu'on regarde avec de simples yeux, on est plein de compassion, on est plein de larmes. Lorsqu'on se met en prière, lorsqu'on demande au Saint-Esprit de révéler la vérité, c'est une vérité qui froisse, c'est une vérité qui fait peur, c'est une vérité qui ennuie, c'est une vérité qui n'est pas bonne, ni à entendre, ni à dire. Bien-aimé, une situation dans laquelle nous croyons que la femme était dans une détresse sans pareil. Non, elle était en plein dans son élément. Elle était en plein dans son élément. Le conseil à donner ici, ce ne sont pas tous ceux qui vont au cimetière, même avec les fleurs, qui éprouvent quelque chose pour celui qui est mort. Il y a ceux qui y vont pour leur intérêt personnel. Il y a ceux qui y vont pour d'autres intérêts. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif premier de ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis était pour une mise en garde. C'était pour une grosse mise en garde, de faire attention et de faire très, très attention. Le loup est dans la bergerie. Le loup dévore les brebis. Dévore les brebis l'un après l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, multiples sont les questions qu'il faut se poser. Comment est-ce que cela est-il arrivé? Que dans la maison du Père, qui est la maison de prière, on s'est rendu à la maison de trafic. N'entendez-vous pas Jésus-Christ le dire? Qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? Qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? Jésus crie très fortement vers nous. Jésus crie très fortement vers tout un chacun. Mais qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? La maison de mon Père est devenue un centre de commerce. La maison de mon Père est devenue un centre de trafic de tout genre. La maison de mon Père est devenue un centre où les esprits se discutent, où des esprits s'emmènent, où on rencontre tout esprit de tout genre. Ceux-là qui sont censés monter sur la chair, parler du Père, prêcher du Père, montent pour leur intérêt personnel. Ils sont trempés jusqu'au cou. Ils sont vraiment trempés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai déjà eu à le dire dans l'un des ministères dans l'un des 5 minutes des ministères tels que je suis. Toute une section de pasteurs sortis, même pas un seul sur qui on pouvait s'affilier. Toute une section de pasteurs, même pas un seul. Tous trompés. N'entendez-vous pas Jésus dire, qu'avez-vous fait
de la maison de mon Père? Qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? C'est devenu un centre de trafic. C'est devenu un centre de commerce. C'est le lieu par excellence où les uns et les autres se font de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, la question à se poser, c'est qu'avons-nous fait de la maison du Père? Comme nous l'avons dit tantôt, nous aurons à faire des études en partant du monde physique. Nous aurons à faire des études en prenant un exemple du monde spirituel et nous aurons à faire des études en utilisant le trait d'union, ce qui joue de trait d'union entre les deux mondes. Tout ceci à la lumière de la Bible. Qu'à cela ne tienne, que chacun se pose la question, qu'avons-nous fait? Mais qu'avons-nous fait de la maison du Père? Bien-aimé, quelle est ton action, toi, pour remédier à cette situation, pour redonner à la maison du Père les conditions initiales? Bien-aimé, il nous le dit très fortement, prépare-toi pour le retour du Père, car ce retour ne mettra plus long. Prépare-toi à l'encontre de l'Éternel, ton Dieu. Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, ce que nous allons faire, nous allons chanter. Nous chanterons sur cette terre où Dieu veut que j'habite. Cette terre pleine d'hypocrisie. Cette terre pleine de méchanceté. Cette terre où lorsque vous voyez quelque chose, ce n'est pas ce que vous voyez qui se présente à vous. Fils de Dieu, chantez avec moi si vous le pouvez. Sur cette terre où Dieu veut que j'habite, il est mon guide. Il dirige mes pas au jour d'orage en son cœur qui m'abrite et son amour ne m'abandonne pas. Veuillez chanter avec moi. Sur cette terre où Dieu veut que j'habite, il est mon guide, il dirige mes pas au jour d'orage en son cœur qui m'habite et son amour ne m'abandonne pas. De l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance, puisqu'en mon Dieu, je mets ma confiance. Il me conduit et son regard me suit. Quand sur ma route un obstacle se dresse, quand je me blesse au caillou du chemin, sans hésiter à mon Dieu je m'adresse. Il prend alors ma main faible en sa main de l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance. Puisqu'en mon Dieu, je mets ma confiance, il me conduit et son regard me suit. Quand finira le chemin de ma vie, quand j'atteindrai
le rivage éternel. Dieu m'ouvrira dans sa grâce infinie pour les sentiers de la gloire du ciel. De l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance. Puisqu'en mon Dieu, je mets ma confiance, il me conduit et son regard me suit. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci n'était qu'un début, ceci n'était que les éjalons qu'on mettait par rapport à la nécromancie. Rappelons-nous toutefois qu'il faut 3 éléments mis ensemble. Il faut un élément physique, il faut le métaphysique et celui qui crée le lien entre ces deux mondes. Si un seul de ces éléments venait à manquer, il ne se passerait rien. S'il y a l'esprit tout seul qui se manifeste en un endroit de quelque manière que ce soit, béni Fils de Dieu, quelle que soit la manière par laquelle l'esprit se manifeste, s'il n'y a pas les corps, si aucun corps n'accepte d'habiter cet esprit ne fera que s'agiter et s'arrêtera là. Fils du Très-Haut, s'il n'y a que des corps physiques sans esprit, que des corps physiques, les manifestations se limiteront au niveau physique. Et il n'y aura rien que du physique. Béni Fils de Dieu. S'il n'y a que celui-là qui fait la connexion entre le monde physique et le monde métaphysique, et il n'y a personne de physique, il n'y a personne de métaphysique, et il n'y a aucun esprit, il ne se passera absolument rien. Autrement dit, si le marabout, le voyant, le divin, le diseur de bonne aventure n'a pas un esprit qui lui parle, qui s'endosse sur lui, il n'y aura rien. Autrement dit, s'il n'y a pas de personnes physiques qui viennent demander les manifestations de l'esprit pour que votre marabout, votre ngangam, votre je ne sais pas quoi, puisse lui faire descendre cet esprit, il n'y aura rien. Donc, c'est la juxtaposition de ces 3 éléments qui permet la manifestation et la réalisation de quelque chose. Rappelez-vous d'une chose que j'ai toujours dit. Ils ne sont pas plus forts qu'ils le disent. C'est un seul ange qui descendra avec une clé et une longue chaîne qui attrapera avec tous ces démons. Il va les lier, les mettra en prison pour 1000 ans. Qui a les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit de l'Éternel. Je vous aime tant, mais rappelez-vous, Christ vous aime davantage. Au revoir et prenons rendez-vous ce dimanche. Dimanche, ce ne sera pas très probable. Dimanche, ce ne sera pas très probable. Nous verrons. Mais le rendez-vous de mercredi avec les 5 minutes, avec le ministère tel que je suis, nous ne saurions le manquer. Pour dimanche, c'est un tout petit peu en ballottage. Sinon, je vous aime très très fort, mais Christ vous aime davantage. Passez une excellente nuit et avec les anges qui campent autour de nous, de nous et de vous et qui nous accompagnent durant toute la semaine.